Peut-on échapper à l'ennui? Thèse. Ne pas s'ennuyer est une question d'attitude. Celui qui est curieux, créatif, travailleur, plein de désirs, ne s'ennuie jamais. Antithèse. Les plages d'ennui sont inévitables dans la vie. À mesure que l'on vieillit, le dégoût de la vie peut nous envahir. Thèse. On peut échapper à l'ennui. En effet, tant que l'homme aura des désirs, il ne s'ennuiera jamais. Ne pas s'ennuyer est une question d'appétit pour la vie. Il y a toujours quelque chose à faire, créer, aimer, s'intéresser aux autres et au monde. Premier argument, le désir doit renaître. L'ennui est causé par la perte du désir. Or, le désir n'est pas fatalement destiné à disparaître. Son caractère, au contraire, est de renaître sans cesse. Tant que nous aurons des désirs, il nous sera difficile de nous ennuyer. À condition de faire preuve de bonne volonté, on peut toujours désirer de nouvelles choses, rencontrer des gens, faire des voyages, lire des livres, etc. Deuxième argument, savoir jouir est un art. C'est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Pour Montaigne, dans ses essais, ne pas s'ennuyer est un art. L'hédoniste est un individu qui ne s'ennuie pas, qui sait tirer du plaisir, même de l'activité la plus insignifiante. Lorsque l'on aborde la vie avec un tel état d'esprit, rien ne peut nous ennuyer. Troisième argument, il faut vivre passionnément. Tout ce qui n'est pas passion est sur un fond d'ennui, dit Monterland dans Aux fontaines du désir. Chacun est responsable de la passion qu'il met dans sa vie. Il nous incombe d'entretenir nos désirs, notre curiosité, notre soif d'expériences nouvelles et ne pas nous laisser aller à l'ennui. L'ennui n'est toujours d'un manque de créativité, d'imagination, de passion. En bref, on n'est pas condamné à l'ennui si l'on sait cultiver ses désirs. C'est à nous de faire preuve d'enthousiasme, de curiosité, de créativité si nous ne voulons pas nous ennuyer. Antithèse. On ne peut pas échapper à l'ennui. En effet, il est inévitable que nous ayons des moments d'ennui dans l'existence. La vie ne peut pas être constamment exaltante. Avec l'âge, les désirs et l'enthousiasme finissent fatalement par s'affaiblir. On perd ses illusions et on s'ennuie. Premier argument, l'ennui est inévitable. Les moments d'ennui sont inévitables dans la vie. Nous devons souvent faire des travaux fastidieux pour gagner notre vie. Il est de nombreux moments d'attente dans notre existence quand nous ne pouvons pas réaliser nos désirs tout de suite. Il nous arrive même de nous ennuyer, de ne pas savoir quoi faire pendant notre temps libre. Un dimanche après-midi pluvieux peut être pour certains le comble de l'ennui. Deuxième argument, le désir cède la place à l'ennui. Les passions tendent toujours à diminuer, tandis que l'ennui tend toujours à s'accroître, écrit l'écrivain Jules Barbet d'Aurevilly. Pour certains, le destin des désirs est de se tarir pour laisser place à l'ennui. Celui-ci peut envahir la vie adulte, quand on doit renoncer aux rêves et aux désirs de jeunesse. La routine des jours, la vieillesse ont facilement raison de nos enthousiasmes. Troisième argument, l'ennui est notre destin. Tout bonheur est négatif, sans rien de positif. Nulle satisfaction, nul contentement, par suite, ne peut être de durée. Au fond, ils ne sont que la cessation d'une douleur ou d'une privation. Et, pour remplacer ces dernières, ce qui viendra sera infailliblement ou une peine nouvelle, ou bien quelque langueur, une attente sans objet, l'ennui. Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation. En bref, les moments d'ennui sont inévitables dans la vie. À mesure que nos désirs s'estompent, l'ennui envahit notre vie. Synthèse. Nous passons tous par des moments que nous considérons comme ennuyeux. Souvent, ce type d'ennui naît de ce que nous sommes contraints de nous adonner à des activités routinières, de faire des choses que nous n'avons pas librement choisies. Plus grave est l'ennui qui nous accable pendant notre temps libre, ou la déprime qui peut nous empoisonner la vie durablement. Si le remède contre la déprime peut résider dans la consultation psychologique, il n'y a pas vraiment de remède contre l'ennui ordinaire, si ce n'est un effort de la volonté.
Il est de toute façon illusoire de vouloir que la vie soit exaltante en permanence. La sagesse consiste peut-être à savoir ne pas s'ennuyer, à trouver les ressources en soi pour faire que chaque instant de la vie soit intéressant, agréable, enrichissant, d'une manière ou d'une autre. Une manière d'atteindre ce but est de ne pas laisser la routine, les convenances éteindre nos désirs. Note et commentaire. Hédonisme. Du grec hédoné, plaisir. Doctrine selon laquelle le but de la vie humaine est la recherche de la satisfaction et des plaisirs. Citation. La peur de l'ennui est la seule excuse du travail. Jules Renard, Journal.